Les chaudes nuits d'été, c'est l'occasion idéale de sortir du traditionnel coucher de soleil pour réaliser des photos de nuit. On va pouvoir photographier les paysages d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et dans cette vidéo, on va parler plus précisément des étoiles et de la Voie lactée. Le ciel étoilé, qu'il y ait une Voie lactée ou non, c'est un de mes sujets préférés à photographier et je trouve que ça apporte une vraie touche de magie à une scène qui en pleine journée ne m'aurait pas spécialement interpellé. Quand on débute en photographie, réaliser ce genre d'image, ça semble vraiment difficile au premier abord, mais en réalité, c'est beaucoup plus accessible que ça en a l'air. D'ailleurs, ces dernières semaines, sur Facebook et sur des forums dédiés à la photo, j'ai vu beaucoup de photographes s'y mettre et partager leur toute première Voie lactée. J'ai vu plein de clichés très inspirants, mais j'ai aussi vu beaucoup de photos avec un détail qui me chiffonne et m'empêche de les apprécier pleinement. Avant de vous dévoiler ce détail, je vais vous montrer concrètement comment réussir une photo de nuit. On va voir le matériel, les conditions de prise de vue, les réglages, et je vais même vous partager quelques astuces pour être plus créatif et réaliser des photos qui sortent du lot. Cette vidéo a d'ailleurs une deuxième partie consacrée à la créativité et à la retouche photo où je vous montre comment bien mettre en valeur votre Voie lactée et elle est disponible dans la description. Pour bien commencer, il faut tout d'abord que je vous explique ma manière de procéder. Il y a plusieurs manières de photographier le ciel étoilé, mais ici on va se concentrer sur une méthode pour que ça reste accessible à tous. Donc on ne va pas parler de stacking d'images, on ne va pas faire de circumpolaire ni utiliser de monture motorisée. Et on ne va pas non plus voir comment photographier les objets du ciel profond. Tout ça, ce sont des méthodes qui permettent d'obtenir des photos extraordinaires, mais c'est un niveau un peu plus avancé que vous pourrez explorer avec l'expérience. Donc nous, on va faire quelque chose de simple et efficace. Une exposition unique de 30 secondes grand maximum. C'est-à-dire une photo finale qui aurait été le résultat d'un seul déclenchement de votre appareil. Même avec une prise de vue unique, on peut obtenir de très beaux résultats et c'est une manière de faire ses premiers pas en photo de nuit sans se prendre la tête avec ces autres méthodes plus complexes qui peuvent être décourageantes. Donc maintenant que c'est clair, voyons ensemble le matériel nécessaire. Tout d'abord, on va avoir besoin d'un appareil photo à objectif interchangeable, de préférence avec un capteur plein format. Mais si vous avez un APS-C ou un micro 4 tiers, ça fera aussi très bien l'affaire. Personnellement, j'ai fait beaucoup de photos de nuit au micro 4 tiers et même si c'est pas le capteur qui offre les meilleures performances dans ce domaine, il y a moyen de faire des choses sympas et de s'amuser. Ensuite, il va nous falloir un objectif grand angle ou ultra grand angle très lumineux, c'est-à-dire en équivalent plein format, un objectif de 28 mm ou moins, pour éviter d'avoir des traînées d'étoiles. On va en reparler après. Et cet objectif doit avoir une très grande ouverture, ce qui va permettre d'emmagasiner un maximum de lumière. Par grande ouverture, j'entends un objectif qui peut ouvrir à f2.8, à f1.8 ou encore à f1.4. Dans l'idéal, je recommande au minimum f2.8. Avec un chiffre f plus élevé, ça va être difficile de bien exposer ces photos. Ensuite, il faut un bon trépied bien robuste qui ne va pas trembler à la moindre rafale de vent. Et pour finir, une lampe frontale pour se repérer et ne pas avoir à faire ces réglages dans le noir complet. Le matériel est prêt. Maintenant, il va falloir faire attention aux conditions de prise de vue. Le meilleur moment de l'année, c'est approximativement de mars à octobre dans l'hémisphère nord, parce que c'est durant cette période que la Voie lactée sera la plus visible et donc elle sera la plus impressionnante. C'est pour ça qu'on parle de saison de la Voie lactée, mais on peut très bien la photographier tout au long de l'année. Il faut aussi choisir un jour avec un ciel dégagé et de préférence éviter que la lune soit trop présente, car elle va diminuer la visibilité de la Voie lactée. Un premier croissant, ça sera pas trop embêtant, mais une pleine lune, ça le sera. Dans l'idéal, on va photographier un jour de nouvelle lune, ou à un moment où la lune ne se sera pas encore levée ou se sera déjà couchée. On a aussi besoin d'un ciel bien sombre et donc il faut s'éloigner des villes pour éviter la pollution lumineuse. Pour ça, il existe une carte de la pollution lumineuse qui vous permet de repérer les endroits les plus propices à la pratique de l'astrophotographie. Je vous mets le lien de cette carte dans la description. On peut réussir à photographier la Voie lactée dans une zone rouge ou orange, mais plus on s'en éloigne, plus elle deviendra visible. Autant dire que je suis plutôt bien placé en Corse. Une fois que vous avez trouvé un bon spot, vous pouvez y aller une première fois pour faire du repérage en pleine journée et avoir une idée d'où vous allez vous placer en soirée. Ou ce que je recommande, c'est de se rendre dans un spot que vous avez déjà photographié par le passé. Un endroit que vous connaissez bien et où vous allez pouvoir vous repérer facilement. Et pour finir, vous pouvez utiliser l'application Photopills pour savoir où sera située la Voie lactée à n'importe quelle heure de la nuit, mais aussi pour avoir des informations sur le lever et le coucher de lune. Si toutes les conditions sont au vert, on peut s'attaquer au réglage de l'appareil. Vous êtes sur le terrain, votre trépied bien en place avec votre appareil qui pointe vers le ciel. Dans un premier temps, je recommande fortement de diminuer la luminosité de l'écran de votre appareil photo. Parce que de nuit, on peut souvent avoir l'impression que notre photo est bien exposée alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Et diminuer la luminosité de son écran, ça permet d'éviter ce souci. Et j'insiste sur ce point parce que je me suis fait avoir de nombreuses fois sur mes premières sorties et j'ai un paquet de photos sous-exposées qui sont difficiles à rattraper. Ensuite, on va devoir faire une mise au point manuelle pour avoir des étoiles bien nettes. La meilleure méthode pour y parvenir, c'est de pointer son appareil photo vers une étoile bien brillante dans le ciel, une qui brille un peu plus que les autres pour se faciliter la vie. La plupart des appareils ont une loupe de mise au point qui va permettre d'agrandir l'image et il suffit ensuite de tourner la bague de mise au point de votre objectif jusqu'à ce que cette étoile devienne un point bien net. Et une fois que vous y parvenez, vous ne touchez plus à la bague. Ensuite, on va se mettre en mode manuel pour régler soi-même les 3 paramètres du triangle d'exposition. Pour l'ouverture, on va utiliser la plus grande à disposition sur notre objectif.
dans mon cas f1.8. Pour l'ISO, on ne va pas pouvoir rester dans des valeurs basses. Il faut nécessairement l'augmenter et on peut commencer avec des valeurs comprises entre 3200 et 6400 pour un plein format. Et si vous avez un plus petit capteur, vous pouvez partir sur ISO 1600 jusqu'à 3200. Et enfin, pour la vitesse d'obturation, on va devoir faire une pause longue pour emmagasiner un maximum de lumière et capturer un maximum de détails. Le problème, c'est que si notre exposition est trop longue, on va avoir un flou de bouger sur les étoiles qui est causé par la rotation de la Terre. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir des étoiles qui forment des points bien nets. Donc pour calculer la vitesse d'obturation maximale dont on va pouvoir se servir, on utilise la règle des 500. Il suffit de diviser 500 par la focale de votre objectif pour connaître la durée maximale de votre exposition. Si vous êtes sur APS-C ou sur micro 4 tiers, n'oubliez pas de prendre en compte le coefficient multiplicateur dans la formule. Donc par exemple, avec un Lumix 12 mm, c'est 12 x 2 égale 24 mm pour avoir l'équivalent plein format. Et 500 divisé par 24 est environ égal à 20 secondes d'exposition. Pour mon objectif plein format qui est un 14 mm, ça sera 500 divisé par 14 égale 33 secondes et je vais arrondir à 30 secondes. Donc c'est pour cette raison que je vous ai recommandé un objectif grand angle ou ultra grand angle. Vous allez pouvoir faire des expositions bien plus longues. Alors il existe une autre règle plus précise et plus complexe pour calculer cette vitesse, mais la règle des 500 est largement suffisante. Elle a toujours très bien fonctionné pour moi, donc c'est celle que je vous recommande. Une fois que vous avez réglé votre ouverture, votre vitesse et vos ISO, n'hésitez pas à augmenter encore un peu plus les ISO pour surexposer légèrement votre photo. On veut éviter sur son logiciel de retouche d'avoir un histogramme qui tire trop vers la gauche. Donc surexposer son image, ça va faciliter le post-traitement. Si vous avez peur d'utiliser un ISO trop élevé, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet où je vous montre qu'il vaut mieux utiliser une valeur élevée plutôt qu'utiliser un ISO bas et augmenter l'exposition par la suite en post-traitement. Autre chose que j'ai pas précisé, on shoot bien évidemment au format RAW et pas besoin de toucher à la balance des blancs, on s'en occupera en logiciel dans la seconde vidéo. À présent, dernière étape, on va utiliser un retardateur parce qu'avec nos doigts, on peut facilement créer du flou de bouger en appuyant sur le déclencheur. Moi, je le règle sur 2 secondes, ça suffit largement. Ou si vous préférez, vous pouvez utiliser une télécommande pour déclencher votre appareil à distance. On est fin prêt à prendre la photo et la première sera sûrement pas parfaite. Il faudra peut-être faire quelques ajustements sur sa mise au point ou sur ses réglages. Et après quelques ajustements et quelques prises, voilà le résultat. Ça vous plaît ? Pas trop j'espère parce que moi, pas du tout. En fait, ça c'est la toute première Voie lactée que j'ai réalisée il y a plus de 3 ans et j'aimerais vous éviter à tout prix de reproduire ce genre de photos. Donc est-ce que vous arrivez à voir le détail qui me gêne? Alors c'est pas très dur à deviner, surtout si vous avez un peu d'expérience en photo de nuit. En fait, il manque un élément complémentaire au ciel, c'est-à-dire un premier plan terrestre. Pour moi, on peut pas juste photographier le ciel seul, parce que la photo risque d'être assez ennuyeuse. Vous allez sûrement penser que j'exagère en disant que ça ruine complètement une photo de nuit, mais à mon sens, ce genre d'image ne présente aucun intérêt. Ce sont de très jolies photos, avec une bonne maîtrise technique, mais qui ne racontent rien. C'est pas parce que le sujet est impressionnant qu'il faut en oublier toute notion de composition. Et même en plein jour, quand on photographie les nuages ou le soleil, il faut chercher à avoir cette complémentarité. Une exception que je fais à cette règle, c'est pour capturer au téléobjectif les détails de son sujet, comme par exemple avec la lune ou les objets du ciel profond. Mais au grand angle, même pour une Voie lactée qui est un sujet grandiose, on a absolument besoin de cette complémentarité terre-ciel pour que la photo ait une histoire à raconter. Ça permet aussi de donner une notion d'échelle, de donner du contexte à l'image et de montrer à quel point on est petit face à l'univers. Et pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, juste ajouter une simple montagne ou une habitation, ça va radicalement transformer votre image. L'élément terrestre peut être le sujet de la composition, mais c'est pas toujours nécessaire, il peut également être secondaire. Et vous pouvez même décider d'inclure uniquement sa silhouette, ça fonctionne très bien. Donc on cherche pas seulement un ciel sans pollution lumineuse, mais une composition avec un premier plan que l'on va sublimer avec un ciel étoilé. Et c'est pour cette raison que je vous ai conseillé de faire du repérage en amont ou de photographier un spot que vous connaissez bien, parce que de cette manière, vous allez plus facilement pouvoir trouver une composition intéressante. Donc ce genre de photo, je tolère uniquement si c'est votre toute première sortie et que vous avez plus la tête dans vos réglages qu'autre chose. Mais à partir du moment où vous allez travailler cette complémentarité terre-ciel, sans jeu de mots, c'est là que vos photos prendront une toute autre dimension. Mais on va pas s'arrêter à ça, on va aller encore plus loin et voir comment être plus créatif en photo de nuit. Toujours en prise de vue unique, je vais vous partager 5 idées que je trouve assez pertinentes et qui vous aideront à réaliser des photos plus originales. La première idée pour être plus créatif, ça va être de varier les longueurs focales. C'est vrai que je vous ai conseillé d'utiliser un objectif grand angle ou ultra grand angle parce que ça permet de capturer une plus grande portion du ciel et d'exposer plus longtemps ces photos. Mais pourquoi pas sortir de ça et utiliser des focales plus longues? Par exemple, de nuit, j'adore utiliser une focale fixe de 50 mm. Je trouve que ça donne un rendu assez unique sur les étoiles. Par contre, il faut toujours penser à inclure un élément terrestre et ça devient assez difficile à cette focale. Et en reprenant la règle des 500, on ne pourra exposer que 10 secondes maximum pour garder des étoiles bien nettes. Ce sont des photos plus difficiles à faire, mais moi je vois ça comme un challenge qui permet d'obtenir des clichés uniques en leur genre. Et on n'est pas obligé de s'arrêter à 50 mm,
on peut utiliser des focales encore plus longues. Cette photo a été prise à 180 mm. Elle se démarque totalement de toutes les photos de nuit que j'ai l'habitude de voir. Et on peut pousser à l'extrême. Cette photo a été prise à 400 mm pour capturer le mouvement des nuages éclairés par le coucher de lune. Alors on n'est plus dans la Voie lactée ni dans les étoiles, mais ça reste de la photo de nuit. Donc oui, le grand angle de nuit, c'est génial, mais si vous ne voulez pas vous enlacer trop vite, je vous invite à vous amuser avec d'autres focales. En ce qui concerne les 4 autres idées créatives, je vous les réserve pour la seconde vidéo. Cliquez sur le lien dans la description, entrez votre adresse mail et je vous envoie la vidéo directement à cette adresse. En plus des idées créatives, on va également voir comment retoucher de manière simple mais efficace une photo de la Voie lactée. Et bien évidemment, la vidéo est 100% gratuite. J'espère que cette introduction à la photo de nuit vous aura plu. Et donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve dans la deuxième vidéo pour la suite.